Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h55, vous êtes sur Sud Radio, vous réagissez évidemment en écoutant l'actualité, comme Céline qui est à Bordeaux. Bonjour Céline. Bonjour Monsieur Bourdin. Vous allez bien, ma chère Céline, ce matin? Et vous? Ben oui, ça va. Heureux d'être avec vous le matin, vous le Merci. savez. Céline, vraiment, vraiment. Vous avez des enfants au lycée et vous êtes comme moi, j'imagine. Vous avez trouvé hallucinant cette décision, indemniser des parents et des enfants parce que un professeur était absent pendant plusieurs semaines et parce que ce professeur n'a pas été remplacé. Alors, je vais vous dire, moi, ce qui m'hallucine, c'est pas tant la décision de justice que le fait que l'État, en fait, ne se réforme pas. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a tout un tas de dysfonctionnements dans l'État, et plutôt que de se réformer et de dégager, par exemple, des moyens pour qu'en effet, il y ait plus de professeurs et que ce genre de situation n'arrive pas et que le professeur qui est absent puisse être remplacé, non, on préfère, en fait, continuer à dépenser sans compter, à ne rien réformer et à aboutir à ce qu'en effet, des parents excédés soient obligés de porter plainte contre l'État pour obtenir une indemnisation. Voilà, moi c'est ça que je trouve dingue. Ah non, mais vous avez raison, Céline. Vous avez raison. Vous avez raison. Je suis totalement d'accord avec vous, mais ça va peut-être faire réagir l'État, remarquez. Bon, je pense pas. Non, vous pensez si pas. vous voulez, non, je pense pas, parce que si vous voulez, il y a tellement de situations qui devraient faire réagir l'État et où en fait rien ne change que je pense pas. Et puis encore une fois, c'est payé avec de l'argent qu'ils n'ont pas et qui est le nôtre. Donc non, ça fera pas réagir l'État. Oui. Le problème de remplacement des professeurs, c'est un sujet malheureusement trop quotidien en France. Et c'est un sujet je ne comprends pas pourquoi. D'ailleurs, on n'arrive pas à résoudre ce problème-là. Enfin, je ne comprends pas. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'organisation. Oui, mais aussi d'argent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'administratifs dans l'éducation nationale et pas assez de professeurs. Donc quand dans une société, si vous avez 50 ou 60% de personnes qui ne sont pas productives, ça fonctionne pas. Dans l'administration, c'est pareil en fait. Dans l'éducation nationale, c'est pareil. Il faut plus de professeurs et moins d'administratifs. Merci Céline. Je vous en prie, bonne journée. Et bonne journée ma chère Céline. Baptiste. Oui, bonjour Jean-Jacques. Comment ça va Baptiste? Boulogne-Billancourt, vous êtes voisins. On est voisins là. Très bien. Bien sûr, on pourrait même faire ça en direct, je pourrais même venir vous voir. Exactement, Baptiste, exactement. Vous êtes d'accord avec... Vous avez entendu la députée européenne socialiste Chloé Ridel qui était avec moi. Oui. Il est temps de sortir de l'OTAN, de créer une défense européenne et d'utiliser le parapluie nucléaire français. Qu'en pensez-vous? Non, mais la défense européenne, c'est quand même le serpent de mer par excellence de la construction de l'Union européenne. Donc c'est quand même un truc qu'on nous envoie depuis très longtemps. Oui, enfin, les serpents de mer, mais enfin là, en l'occurrence, vu l'actualité, ça devient sérieux, quoi. Oui, alors en fait, je suis d'accord avec vous, Jean-Jacques. Le problème, c'est que c'est compliqué d'avoir une position tranchée sur le sujet, parce que d'un côté, on se dit, ce serait peut-être pas con, entouré à droite par Poutine et à gauche par Trump, ce serait peut-être pas con de s'organiser entre Européens. Donc ça, c'est inattaquable, je suis d'accord. Après, il y a aussi une réalité temporelle, c'est que Trump, il n'est pas là non plus éternellement. Là, en ce moment, il est dans une tendance où il fait n'importe quoi, mais le système américain est quand même bien fait, c'est quand même une vieille démocratie. Alors, elle est plus jeune que nous, mais c'est quand même une démocratie. Là, le système judiciaire qui est très indépendant aux États-Unis est en train de s'organiser pour contre-attaquer un petit peu. C'est normal, il peut pas faire n'importe quoi, il peut annoncer n'importe quoi, mais il pourra pas faire n'importe quoi. Donc, et d'un côté, on est aussi, nous, Français, peut-être, ce serait pas mal d'être les dignes descendants du général de Gaulle, qui avait toujours eu une position assez claire sur l'OTAN et sur l'indépendance de la France et sur le programme nucléaire français et sur la capacité de dissuasion nucléaire française. C'est compliqué d'avoir une position. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, au moment où on se parle, ce serait pas con d'avoir une défense européenne. Bon, mais après, cette situation-là ne durera pas. Poutine n'est pas éternel. Bâtir une Europe militaire forte. Oui, parce que l'OTAN a aussi ce petit côté, il faut bien le reconnaître, l'OTAN a aussi ce petit côté dirigé entièrement contre la Russie et instrument piloté par les Américains, mais implanté en Europe pour faire chier les Russes. Donc c'est vrai que c'est un peu ballot de se retrouver cadenassé là-dedans. Voilà. Bien, merci beaucoup Baptiste, merci. On aura l'occasion d'en reparler évidemment. Vous êtes sur Sud Radio, il est 8h.